voulait pas finir la voix l'histoire au d'amour. centre du soleil, on ne faisait pas de politique. Tu peux comprendre ça, Odile? Tu peux le comprendre? Ça avait été son rêve de jeune fille à elle aussi. François Pons, bonjour. On a beaucoup de plaisir à vous accueillir pour ce livre « Les arbres remarquables de Haute-Normandie », publié aux éditions des Falaises, édition que vous dirigez. Et c'est un livre d'Annick Vallée qui nous a quittés. Mais merci, véritablement merci de parler de cet ouvrage, qui est quand même assez étonnant, je dirais même assez extraordinaire, de par la qualité des photos qui sont présentées, et puis de par la présentation de ces livres. Alors il y en a des dizaines et des dizaines qui sont présentés, on ne peut pas parler de tout. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est de préciser quelle est la définition d'un arbre remarquable. Alors, un arbre remarquable, c'est un arbre qui peut être remarquable par sa forme, qui peut être remarquable par son âge, par sa taille. Ou... À Louville-Bellefosse, par exemple. Le voilà, chêne à Louville-Bellefosse, c'est l'exemple type. Voilà. Et aussi par la légende ou l'histoire qui s'y rattache. Et il y a une association dont s'occupait Annick Vallée, l'auteur, qui recense les arbres remarquables en France. Elle en était la correspondante en Normandie. Alors, on ne peut pas parler de tout. On va commencer. Quelques exemples. Par exemple, on voit une photo assez étonnante de ce qu'on appelle, un peu vulgairement, mais ça n'a rien de péjoratif, l'arbre à mouchoir, qui a été découvert, si j'en crois ce qui est écrit dans le livre d'Annick Vallée, vers 1869 en Chine. Donc, ça fait partie de ces arbres qui ont voyagé. Il y en a quand même pas mal dans la région. Ramené par un missionnaire. Alors, c'est un arbre qui est remarquable par son aspect, puisque au moment où il est en fleurs, les fleurs qui ressemblent à des mouchoirs blancs donnent l'impression qu'il y a des centaines de mouchoirs blancs qui sont accrochés aux feuilles. Donc c'est une impression tout à fait inhabituelle. Donc là, c'est un arbre remarquable par son aspect, par sa rareté aussi. Voilà, il n'est pas question de reddition devant une armée hypothétique. On va passer au set du Liban, parc du Cèdre, donc à Côtebec-les-Elbeuf. Alors là, c'est pareil, c'est un arbre assez étonnant qui témoigne un peu d'une certaine richesse à une époque où le tissu marchait bien dans la région. Voilà, à une époque où la bourgeoisie de la rive gauche, qui s'enrichissait avec le textile, se faisait construire des maisons et des parcs. Et ces cèdres qui ont 150-200 ans maintenant sont devenus extraordinaires d'abord par leur présence en plein centre-ville et puis par leur taille, puisqu'ils atteignent des tailles tout à fait importantes. Alors on rappelle que le cèdre, c'est l'emblème du Liban. Et c'est vrai que c'est souvent des arbres tout à fait majestueux. Il y en a aussi dans l'agglomération rouennaise et on les voit de loin, ça c'est certain, qui dénote. Alors il y a des histoires un peu étonnantes. Est-ce que ce sont des légendes? Les légendes sont souvent issues d'ailleurs d'histoires vraies. Après, on les enjolive, on les transforme un petit peu. Je pense au chêne chapelle de la Ronce. Là, c'est pareil, c'est une histoire assez étonnante quand même. Voilà, le chêne chapelle de la Ronce, c'est un arbre qui est remarquable pour deux raisons. Il est remarquable parce que il est construit, la chapelle est construite dans l'arbre. Donc déjà, on a choisi cet arbre en couverture du livre tellement c'est un ensemble étonnant. Et puis il est remarquable parce que l'histoire, là, c'est pas une légende, c'est vraiment une histoire qui s'y rattache, qui est l'histoire des ouvriers qui travaillaient dans cette parcelle, qui ont découvert, à leur grand étonnement, de cacher dans le chêne une statue de la Vierge, statue qu'ils ont cachée pour la protéger, et qui, le lendemain, était revenue dans le chêne. Donc ils se sont dit, il y a un miracle, c'est pas possible. Et le propriétaire du château, puisque c'est un petit château, a décidé d'honorer la Vierge en faisant une chapelle. Donc là encore, il est remarquable par l'histoire qui y est rattachée. Et ce chêne étonnant est ouvert, propriété privée, il est ouvert une fois par an pour un pèlerinage en mai. Voilà, donc c'est le dernier mercredi du mois de mai, avec les charitons bien connus dans la Exactement. région. Alors les ifs sans chapelle et le tilleul Henri IV. Alors c'est là qu'on s'aperçoit, bon évidemment il y a des arbres plus anciens encore, mais ce tilleul est assez étonnant. On en voit une photo en été et une photo en hiver, c'est absolument époustouflant. Oui, et là, il est remarquable parce qu'il est parfaitement bien conservé. Il est en centre-ville d'un village, mais il a été parfaitement entretenu. Donc à Bailly-en-Rivière. Bailly-en-Rivière. Et puis il est remarquable parce qu'il est contemporain d'Henri IV, puisque ce chêne a été planté pour célébrer la victoire d'Arques. Victoire sur Charles de Lorraine. Sur Charles de Lorraine. Et puis c'est juste à côté de ce village où Henri IV a rencontré Gabrielle d'Estrées, sa maîtresse et la mère d'un de ses enfants. Donc vous voyez, là, il y a beaucoup de choses qui convergent autour de cet arbre qui est très beau.
Voilà, alors la nature, toujours et partout. Alors, on a parlé, bon, ici, il s'agissait d'une commune, auparavant un château privé, et c'est tout à l'honneur d'ailleurs des propriétaires de l'ouvrir, ne serait-ce qu'une fois par an, pour permettre à tout le monde de profiter de ces arbres extraordinaires. Et puis, il y a l'arboretum d'Harcourt, par exemple, qui est aussi un lieu globalement très intéressant. Alors, c'est un avoué parisien, j'ai lu ça justement en découvrant le livre, propriétaire du domaine en 1804, qui a massivement introduit la culture du pin. A priori, il y a des secteurs du nord de la France où il y a des pins, mais ce n'est pas non plus la majorité de ce qu'on trouve comme essence. Absolument. Et on a voulu mettre l'arboretum d'Harcourt et quelques parcs dans le même style, parce qu'ils regroupent en général plusieurs arbres remarquables. L'arboretum d'Harcourt, il y a 2 arbres absolument étonnants, et qui mérite vraiment le terme de patrimoine naturel et qui mérite vraiment une visite à l'arboretum. Alors, on va parler aussi du château de Beaumelais. Le parc est absolument extraordinaire. Je vous y ai rencontré d'ailleurs il y a quelques temps et vous nous avez montré ce potager tout à fait étonnant. Les allées d'arbres, certains malheureusement ont disparu pendant la Première Guerre mondiale puisque le parc était occupé. Et puis ensuite pendant des orages et des tempêtes qui ont fait beaucoup de dégâts. C'est un parc là aussi qui est privé mais que de temps en temps on peut visiter à l'occasion de manifestations. C'est vraiment un endroit tout à fait étonnant aussi. Il y a plusieurs choses remarquables à Beaumelais. Il y a effectivement le potager qui est absolument somptueux. Avec des légumes 6 mois de oubliés l'année, qui ne sont extraordinaire. Voilà, grâce à ce potager. Il y a aussi des châtaigniers très anciens qui se trouvent près d'une piste de décollage de V1. Donc là encore, collision entre patrimoine naturel et histoire de France. La résistance. La résistance. Et puis il y a cette allée extraordinaire de tilleuls tricentenaires. Qui est complètement une sorte de tunnel au moment où les arbres ont leurs feuilles. C'est des arbres très près les uns des autres. Ça, c'est vraiment un coup d'œil extraordinaire. Et je peux en témoigner, on y sent comme une espèce de sérénité qui vous envahit. C'est assez étonnant. Et c'est vrai que l'arbre est à la fois impressionnant, les arbres en général sont impressionnants, mais ils sont aussi protecteurs. On va peut-être terminer parce qu'il y a aussi des massifs forestiers comme celui de Bretonne, qui est tout à fait étonnant. Et on va avoir un chêne cuve qui date là aussi, qui a 380 ans quand même. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Le chêne cuve de Bretonne fait partie des arbres qui avaient été aussi photographiés par Henri Gadot de Terville, puisque ce scientifique rouennais, il y a à peu près un siècle, avait fait la même démarche de recensement et on a utilisé quelques-unes de ces photos pour comparer ces arbres anciens avec la situation qu'ils ont aujourd'hui. Et ce chêne cuve qui est signalé quand on va à Bourg-Cachard, le chemin est indiqué, c'est un chêne, 2 chênes tout à fait étonnants qui sont réunis avec une sorte de cuve entre les deux. C'est vraiment tout à fait la définition d'un arbre remarquable. C'est vraiment quelque chose physiquement d'unique. Alors, merci encore François Borz d'être venu parler de ce livre d'Annick Vallée. Encore une fois, on rappelle qu'elle a disparu, mais elle est avec nous à travers cet ouvrage. En plus, quelque part, ça tombe bien d'en parler maintenant, puisqu'on approche du printemps, des beaux jours. Et c'est vrai que c'est une invitation à la découverte, en famille d'ailleurs, de lieux tout à fait étonnants. Je voudrais en conclusion quand même qu'on dise un mot des éditions des Falaises que vous dirigez. À travers cet ouvrage, on est véritablement au cœur de votre projet éditorial qui consiste à véritablement qu'on mette en valeur le patrimoine de la région. Les patrimoines de la région, parce qu'aujourd'hui on a parlé patrimoine naturel, mais on fait aussi des livres sur le patrimoine artistique, le patrimoine architectural. C'est tous les patrimoines et toutes les richesses de Normandie qui constituent un peu notre champ éditorial. Voilà, alors il est clair que les maisons d'édition ont parfois un petit peu de mal à vivre, dans certains cas survivre. Vous arrivez à, j'allais dire, à partir du terreau régional, de son histoire et de sa culture, à proposer des ouvrages assez vraiment qui marchent bien auprès de la région. Mais l'idée, c'est peut-être aussi d'exporter tout ce qui existe à l'extérieur de la Haute-Normandie, de la Normandie, pardon. C'est vrai que depuis 15 ans, notre champ éditorial a quand même été assez cantonné à la région, mais que depuis 2 ans, il y a une volonté vraiment sensible de s'élargir et de publier à peu près la moitié de nos livres sur des sujets qui résonnent au-delà de la Normandie. Très bien. Écoutez, François Borz, merci encore. Et puis, à bientôt peut-être pour un nouvel ouvrage. En tout cas, un de vos auteurs, puisqu'on en reçoit assez régulièrement.
Le prochain livre que nous publions est un livre sur les jardins de Bonnard, puisqu'il y a une exposition Bonnard au musée d'Orsay. Et Bonnard a beaucoup traité les jardins dans la peinture. Donc vous voyez, on est toujours un peu dans le patrimoine naturel. Voilà, et je crois savoir qu'il y a aussi un livre en préparation sur Jeanne d'Arc, ça tombe bien, avec l'historial et Rouen. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. On ne voulait pas finir la voix d'histoire au d'amour. centre du soleil, on ne faisait pas de politique. Tu peux comprendre ça, Rudy? Tu peux le comprendre? Ça avait été son rêve de jeune fille à elle aussi.